Je lis du livre de Exode chapitre 4, au verset 13, ce qui suit. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revoilà. Nous revoilà en ta présence et nous nous reconnaissons dans l'attitude de Moïse. Nous réclamons ton Esprit Saint afin que nous puissions tirer des leçons de cet homme. Merci Seigneur de nous éclairer par ton Esprit, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Toutes les fois que je lis ce passage de la Bible, pour celles et ceux qui découvrent seulement aujourd'hui le WhatsApp, je voudrais te rappeler que je lis la Bible dans sa totalité. Je commence toujours le 31 décembre avant le coucher du soleil et j'achève de la lire dans sa totalité. J'achevais de la lire dans sa totalité avant la fin du mois de février. C'est-à-dire, je me réveille tôt parce que je vais au lit tôt, au plus tard à 20h, et je ferme mon portable quand je vais dormir. Parce que je ne veux pas qu'on me réveille quand je dors. Le réveil, pour moi, c'est quand j'ouvre mes yeux. Parce que le sommeil est sacré. Si vous voulez me mettre en colère, quand je dis colère, cette colère, c'est me réveiller. Et donc le matin à 2h30, je suis déjà debout. Et je lis ma Bible. Je m'arrête pour prendre le petit déjeuner, le dîner, et la journée entière, je lis la Bible, je l'étudie. Et chaque fois que j'arrive sur ce verset de la Bible, je rigole à pleines dents. J'ai du plaisir. Je t'explique pourquoi. L'Éternel parle à Moïse. Il lui a donné le signe du bâton transformé en serpent. Ensuite, la main dans la poitrine qui devient de la lèpre. Il la sort. Il lui dit, tu prendras de l'eau du fleuve qui deviendra du sang. Il lui dit, quand tu feras cela, il n'y a aucun problème. Il a une question. Dieu lui dit ensuite, écoute, je serai avec ta bouche. Je vais t'enseigner ce que tu as dit. Va donc. Et il lui dit ensuite, je serai avec toi. Il donne toutes les garanties. Et que dit Moïse à Dieu? Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer, sous-entendu, mais pas moi, cherche quelqu'un d'autre. Ce qui m'amuse, c'est qu'il dit à Dieu, envoie qui tu veux envoyer, mais Dieu l'a déjà choisi, mais lui, il décline l'invitation. Envoie qui tu voudras envoyer. Quand je lis cette histoire, je rigole. Je rigole parce qu'en dehors de cette histoire, il y a des chansons qu'on interprète chez les protestants, que des gens interprètent machinalement, et ça me fait rigoler. L'une de ces chansons dit, oh, ne m'épargne ni la flamme, ni le divin ciseau, ni le ciseau divin sculpteur. Les gens chantent ça allègrement. Ne m'épargne ni la flamme, ni le ciseau. Mais quand ces mêmes personnes rencontrent un problème, oh Seigneur, tu m'as abandonné, mon Dieu, pourquoi? Il faut savoir, hein? Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons comme dans les mauvais jours. Tu parles. Dans les mauvais jours, ils perdent la foi. Il faut savoir.
Moïse, malgré tout ce que Dieu fait, il dit, Seigneur, pas maintenant, pas moi, va plus loin. Il chante pour lui, va plus loin, va chercher quelqu'un d'autre. Laisse-moi où je suis. Est-ce que tu vois comment Moïse se bat pour ne pas répondre à l'appel de Dieu? Mais comme tu connais l'histoire, tu connais la fin déjà. Tu vois que Dieu avait raison d'insister avec lui. Fort de l'expérience de Moïse, pourquoi Dieu doit-il encore insister avec toi? Prions. Seigneur, l'histoire de Moïse est belle. Elle nous montre comment cet homme ne voulait pas répondre à l'appel parce qu'il avait peur de Pharaon. Il donnait toute espèce d'explication qui ne tenait pas la route. Mais tu nous montres à travers l'échange que tu as avec lui, ton amour à notre endroit, ta sollicitude. Parce que tu sais que Moïse et nous, nous sommes aveugles. Tu veux nous éclairer. Tu veux apporter la lumière dans nos vies. Merci Seigneur pour ton amour. Merci une fois de plus de nous conduire dans toute la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.